c'est parti là. Nous sommes en direct devant Notre-Dame. Les travaux ont très bien avancé et comme je le disais, ça me fait flipper. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? Très bien. Il faut respirer, vous savez. Retirer les masques, tout ça. Faut pas avoir peur. Hein. Bonjour monsieur. Voilà. Donc on en est à là, devant Notre-Dame. Et puis nous avons ici la pétition Dieu ne veut pas de flèches sur Notre-Dame. Donc les amis, nous on veut pas de flèches sur Notre-Dame. On veut la Sainte Vierge. Comme elle est sur mon gilet. Voilà. Donc nous, on est anti-masque, on est masque gilet jaune en fait. Nous on aime le jaune, vous savez, c'est la lumière le jaune. Ah ouais, hein. Faut pas avoir peur. Les gens, ils sont tous soumis, mais c'est le Christ là, qui réveille les masques. Là. Le Christ, il donne sa lumière là. Regardez notre ami, il a pas son masque, il respire. C'est ça la vie. Ah ouais, il faut parler. Les gens, ils n'osent plus parler. Aïe aïe aïe. Bon allez, chef. On doit te laisser. Nous, on continue notre travail. Merci. Au revoir. Donc voilà Notre-Dame. La plupart des gens sont masqués, sauf ceux qui sont en vélo. Puis en fait, il y en a, ils s'en foutent du masque. Hein? On va pas s'embrasser avec le masque quand même, mes amis. On va pas s'embrasser avec le masque quand même. Ah non, pourquoi? Bah voilà, non, parce que des gens, ils sont avec leur masque tout le temps là. Ça fait bizarre, tu vois. On peut plus respirer et du coup, il y a une ambiance, tu vois, c'est pas bon. J'ai pas compris. Tu comprends ce que je dis? Je dis qu'il faut parler, tu vois, il faut s'ouvrir. Avoir les masques et tout ça, ça fait penser on est tous infirmiers ou malades, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Voilà. Bon allez, merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Voilà. Non, je disais ça aussi parce que la dernière fois, j'avais vu deux jeunes là, ils s'embrassaient, tu vois. Et les jeunes qui s'embrassent, ils vont pas mettre leur masque en s'embrassant. Ça ferait bizarre, tu vois, non? Tu crois pas, toi? Ouais. Bah voilà. Et donc, je voulais vous faire voir, juste 2 secondes, Pierre, le gilet jaune avec Notre-Dame. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est Notre-Dame. Nous avons reçu le témoignage d'une dame tout à l'heure qui nous a dit que elle était d'accord avec ça, une dame de Saint-Nicolas, là. Une dame âgée, elle était d'accord. Et Notre-Dame, c'est ce qu'il faut. C'est la lumière, Notre-Dame. C'est que vous dire de plus? C'est la dame qui a les bras ouverts. Les bras ouverts. Ça veut dire elle veut vous accueillir. C'est ça? Ouais, c'est ça. Elle veut vous accueillir. Elle veut nous donner les grâces. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et pourquoi refuser cela, en fait? Regardez, là, devant nous, nous avons la police qui se balade tranquille dans cette dictature avec leur masque. Et ces personnes-là sont bien tranquilles. Elles se baladent. Donc, c'est peut-être hors sujet, mais nous sommes dans des temps apocalyptiques. Et ça fait un peu bizarre que la gendarmerie se balade à cheval, quoi. Alors que les pédophiles, les pédocriminels courent les rues, tous ces gens-là. Il y en a qui sont fatigués par les gilets jaunes. C'est pas étonnant d'être fatigué par les gilets jaunes. Les gens, ils sont dans une bonne vie. Les gens, à Paris, ils sont embourgeoisés. C'est simple à comprendre. Ils sont embourgeoisés. Ils ont des œillères, les gens. Les gens, ils ont des œillères qui leur fait penser que parce qu'on est riche, parce qu'on est bien portant, parce qu'on n'est pas de la petite classe, eh ben, on peut se permettre de s'asseoir dans un bar, de boire un pot, alors qu'en face, il y a la misère sociale. Mais ça, c'est pas possible, ça. On peut pas vivre comme ça tout le temps. À un moment donné, il faut se réveiller. Il y a des enfants, merci monsieur, qui crèvent avec leur masque.
Il y a des enfants qui crèvent avec leur masque et nous on est là comme des stupides bouffons du roi à obéir à Macron pour qu'on ferme notre gueule. Mais mais c'est impossible ça. Même les musulmans, même les amis à Farida, même les amis à Gouasmi, même ces gens-là, ils sont éveillés, ils comprennent que la situation elle est inacceptable. Donc voilà, il faut se réveiller, il faut pas avoir peur, il faut retirer son masque, et puis si l'autre il vous met une amende, bah vous appelez le docteur Bruzal, vous l'appelez, vous lui dites l'avocat, oui plutôt l'avocat. C'est bizarre ce qu'ils font là même devant Notre-Dame. On dirait qu'ils vont faire un concert ou quoi, c'est quoi ces trucs là? Pourquoi ils mettent des barrières comme ça? Ils ont cru, c'est trop bizarre, on dirait que ça fait penser à une prison. Moi je suis fatigué, je comprends pas les gens. On est dans une époque où il n'y a plus de compréhension et tout est à l'envers. Notre-Dame, ils veulent mettre une flèche alors qu'il faut mettre Notre-Dame dessus, c'est pas compliqué. Voilà. Si les gens ils comprennent pas, bah, ils ont qu'à me venir poser la question. Mais les gens, ils sont pas trop éveillés. Et quand il faut retirer son masque, il faut juste manger. Quand il faut retirer son masque, il faut juste manger. Voilà, maintenant on en est là. Bonjour, comment allez-vous? Ah bah les gens ils répondent même plus bonjour, c'est dommage. Voilà, mais il faut être un petit peu fou pour parler maintenant, parce que on croirait qu'il n'y a plus d'humanité. Donc je disais quoi moi, je m'y perds. Oui si, sur les enfants. Les enfants là, les pauvres gosses. Ils sont avec leur masque, mais ils obéissent, ces gens-là, comme disait Gabin. Ils obéissent. C'est pas des moutons, ils obéissent. Ils sont obligés d'obéir. Et c'est pareil, on fait la même histoire avec Notre-Dame. Macron, il a décidé d'installer sa flèche là pour sa secte Illuminati Corp, je sais pas quoi, quelle connerie là. Et le gars, il demande même pas l'avis aux passants, il demande pas l'avis aux Parisiens. En fait, il s'en bat les cacahuètes quoi. Et voilà, tout va bien. Donc les gens, ils ont plus rien à dire. Ils ferment tous leur bouche. Mais ce qu'ils oublient de savoir, c'est que, en fait, ils participent à un rituel occulte. Parce que la franc-maçonnerie, ils font ça. Hein. Dans leur cérémonie, il suffit de demander à Samir ou Hashish, vous allez tout lui dire. Lui, il va tout vous dire. Hein. Il va tout vous dire. Oui, bien sûr. Bonjour, madame. Ah, une non masquée. Ça fait plaisir. Voyez-vous? Alors là, nous nous trouvons devant Notre-Dame. Et il y a quelques jours, quelques mois, quelques semaines, je sais plus trop, nous avons filmé ici, n'est-ce pas Pierre? Une magnifique, comment on pourrait appeler ça? Un dessin. Un dessin, voilà, qui était gravé, un tag qui était gravé ici, juste devant Notre-Dame, sauf que, je sais pas quel huluberlu, quelle mauvaise personne a décidé de l'enlever. Alors que Notre-Dame était dessinée magnifiquement ici, moi je vois pas où est le problème. Maintenant on est dans une telle désolation que le problème c'est que comment on peut distribuer, comment on peut parler aux gens alors qu'ils ont leur masque. Moi je comprends plus rien, les gens ils ont perdu leur âme ou leur conscience, c'est pas possible. Moi j'ai l'impression d'être un extraterrestre dans ce monde-là. Donc bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? Bah voilà, encore un monsieur qui dit bonjour. Bon, il a son masque quand même, mais au moins il a dit bonjour. Voilà. Bon, nous on n'est pas pour la consommation. Macron lui il a dit il faut consommer, il faut ceci, il faut cela. Mais qui est-il pour nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit agir? Et c'est ça qu'ils veulent faire. C'est nous forcer à penser ce que les Illuminati veulent. Bonjour, vive l'amour, sans les masques, bien sûr. Voilà, et donc il faut s'ouvrir. Regardez, là, il y a marqué P6, ça veut dire quoi ça, P6? D'où ça sort ce truc? Portail 6 peut-être? Ou loge 6, P6? J'en sais rien. Voilà, donc rien n'a changé, hein, tout est toujours comme avant, rien ne change. Les gens ils sont toujours aussi fermés avec leur masque. Mais les gens à un moment donné ils vont se plaindre.
les gens, à un moment donné, ils vont se plaindre d'avoir des maladies nosocomiales. Il y en a, ils vont tomber comme des mouches. C'est pas possible ça. Il faut se réveiller, les amis. Et, comment vous le dire? Même les jeunes, ils comprennent. Ils ont pas leur masque. Hein, les jeunes là? Voilà, c'est ça. Nous, on représente la jeunesse. On doit pas se laisser masquer comme ça. De plus, il faut pas oublier que des gens comme Bill Gates vont chez eux, chez nos frères, les Noirs, tout ça, pour aller les vacciner, les petits. Mais c'est quoi cette histoire? Mais ils sont fous ces gens au pouvoir, ils sont fous. Mais moi, s'ils me font ça dans ma population chez moi au Brésil, mais nous, on les extermine, ces gens-là. Nous, on rigole pas avec ces trucs-là. Bon, on va se calmer un petit peu. Là, il y a un direct. Tiens, là. Avec la charpente, c'est parfait, voilà. Donc nous sommes en présence de, on va vous dire ça, avec des charpentiers, tout ça. Ça va, Pierre? Ça va. Ok, parfait. Donc tu peux le porter éventuellement. Porte-le, comme ça t'évitera de... on va échanger là, tu vois. Ça, tu vas... Non, ça tu vas le porter avec toi. Vas-y. Comment je le porter? Bah ça, à la main, tu vas le porter à la main et moi je vais mettre ça dedans, tu vois. Comme ça, toi tu vas les distribuer après. Voilà. De l'un côté, je porte ça et de l'autre, tu veux que je porte ça? Voilà, allez, réaction, voilà, on se réveille. Voilà, réaction 19 aussi. Il faut contacter réaction 19. Donc là, l'entrée, je sais pas trop où elle est. Il semblerait que l'entrée est ici. Bonjour monsieur, l'entrée était là? Ah ok, on doit passer de l'autre côté. Donc là, il y a un très beau chantier, je sais pas ce qu'ils font. Ça a l'air magnifique ça. Ah oui, c'est quelle association, monsieur? Les charpentiers de quoi déjà? Les monsieur en bleu là, ils ont une association. Ouais, vous savez pas? Ah, ok. Bon, monsieur ne sait pas, c'est pas grave. On va voir ça. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va? Faut enlever son masque, hein, il faut respirer les amis. Aïe aïe aïe. Bon, mais de toute façon, on est dans une telle dictature que maintenant, on est obligé de tous la fermer. Donc, c'est dommage. Est-ce que les petits, eux, ils portent des masques? Je ne crois pas. Les petits, eux, ils ne portent pas de masque. Est-ce que la Sainte Vierge portait un masque même? Tiens, il y a l'armée qui est là. Est-ce que les petits, ils portaient un masque? Je ne pense pas. Ils portaient, je veux dire, qu'est-ce que je dis moi? Est-ce que les petits, ils portent des masques? Non, parce que là, c'est bon quoi. C'est vraiment bon. Ou pas bon du tout, plutôt. Donc là, il y a une petite queue qui a commencé pour visiter. Ah oui, c'est ça. C'est l'ouverture Journée européenne du patrimoine. Notre-Dame des Charpentiers. Samedi 19 septembre. C'est l'ouverture de la crypte en fait, c'est ça. Ah oui, d'accord. Bon, voilà. Donc évidemment, on va devoir passer devant Notre-Dame. Devant Notre-Dame avec ce fameux masque là. La police qui est partout là. Et justice nulle part. Bientôt, on va devoir rentrer. C'est là qu'on prouve, qu'est prouvé, je veux dire plutôt, l'achat du parvis de Notre-Dame à Auchan. Et Unibail. Et Unibail. Pourquoi je dis ça? Je dis ça, mes chers amis, car il faut le savoir. La mairie de Paris a vendu plutôt à Auchan et Unibail le parvis de Notre-Dame. Mais c'est une pure folie. C'est un pur scandale. Bon, je suis peut-être trop négatif aujourd'hui. Donc on va aller voir tout ça là, de près. Mais ce que je dis, ça tient la route parce que ils veulent transformer un lieu de culte en un temple de l'argent. Et là, qu'est-ce qu'on voit là, juste à ma droite? C'est pas un truc pour l'argent, ça? Mais c'est ça le problème. L'argent est toujours suivi
derrière, derrière ou devant, devant la vérité. C'est toujours, ça a été toujours comme ça. C'est ça le problème. Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc on va aller voir tranquillement où que c'est le truc là-dedans. Tiens, il y a une sœur qui est là. Bonjour ma sœur. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Ça va très bien. Vous êtes venu pour Notre-Dame? Oui, Ouais. Vous savez, c'est quoi l'association qui est ici, là, qui dirige Notre-Dame? oui, Charpentiers sans frontières. Ah, voilà, je cherchais le mot. Merci, ma soeur. C'est Charpentiers sans frontières. C'est ça le nom, je cherchais depuis hier. Et j'avais vu ça sur Facebook, qu'ils étaient en train de travailler sur des charpentes. Parce que ça met du temps, en fait, pour faire les charpentes comme ça. Ça met pas un an pour construire. Hein. Donc, sur comment ça a été brûlé, c'est étrange. Donc, oui, voilà, c'est ça, c'est Charpentiers sans C'est frontières. vous qui ferez les tours de la cathédrale? C'est vous qui va faire la visite guidée? Ah oui, non, pas du tout, madame. Nous, on est juste, nous, on est personne. Nous, on est juste là pour Notre-Dame. Tiens, montre-lui là. Ouais, Nous, on est là pour Notre-Dame, pour ça, en fait. pour ça, ouais. Voilà. On partage la pétition. Ouais. On partage une pétition aux gens, mais bon, c'est peut-être pas trop le moment. Est-ce que vous savez Comment? comment est-ce qu'on sait que Christ ne veut pas? Bah, en fait, il veut la Sainte Vierge entre les deux tours ici, là. Vous voyez? On a même fait un gilet jaune exact pour cela. En plus de ça, bonjour, les gens. Oui, non. Pourquoi je dis bonjour à des gens masqués? Bon, c'est bizarre aussi. Là-bas, vous voyez, il y a Notre-Dame là-bas. Il y a un dessin de Madeleine, une petite fille qui a dessiné la Sainte Vierge entre les deux tours. Oui. Et en fait, le frère religieux qui avait le projet de mettre la Sainte Vierge entre les deux tours, eh ben, en fait, elle connaît pas le frère. Et en fait, par l'Esprit Saint, la petite, elle a dessiné la Sainte Vierge au-dessus. Mais c'est par hasard, parce que l'autre l'a dessiné de l'autre côté. Oui, mais le même projet, enfin le même dessin qu'a dessiné la petite, en fait, il rejoint le petit, le gilet jaune sur Notre-Dame que le frère a réalisé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait il y a un miracle. Il y a un premier miracle qui est là-bas, et il y a un deuxième qui est là, en fait. Vous voyez, c'est le même miracle, quoi. C'est juste que la petite, elle a dessiné, en fait, Notre-Dame entre les deux tours, sans qu'elle connaisse, en fait, le religieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. C'est vraiment intéressant, je trouve. Et donc, ça fait 2 miracles, quoi. Même plus 3 miracles, parce que le premier miracle, quand la flèche est tombée, si je me souviens bien, c'est la croix, non? C'est ça? C'est la croix et la Sainte Vierge. L'hôtel A été sauvegardé. Donc ça fait... moi je vois ça comme des miracles, quoi. Après, chacun son avis. Hein. Le grand miracle, c'est que personne n'a été brûlé. Oui. Enfin, c'est des petits miracles, et quoi. qu'on a pu sortir. Ça, c'est vraiment un miracle. D'accord. Et que l'église vivante est encore, pas les bâtiments, sinon l'église chrétienne de Paris et de tout le monde est en pied. Les autres choses, c'est pas un miracle. C'est l'intérêt de tout le monde. Pour vous, c'est pas un miracle? Non, pas du tout. Et je ne partage pas. Préférez-vous la flèche alors? Et je préfère la Vierge où est-elle? La Vierge dans la cathédrale comme toujours. Et c'est tout. Pas de problème. Bon. Bon, Merci. de rien. Merci, au revoir, bonne journée, ma soeur. Voilà où on en est. C'est dommage que les gens puissent pas. Comment? Hein? Ah, l'entrée c'est de l'autre côté? Ah, d'accord. Ah oui, nous on est perchés là, parce qu'il y a plusieurs entrées, c'est ouvert. Nous on rentre, hein, tranquille. Voilà, donc c'est la rentrée, par là. On va devoir se laver les mains parce que ils veulent nous brûler les mains, je sais pas quelle connerie encore. Et évidemment, ils vont nous demander de mettre les masques. Donc, on va improviser les masques puisque on est anti-masque. Hop là. Et voilà, gilet jaune transformation.
Bon, la petite douche, moi je suis occupé. Hein. C'est un petit peu compliqué ce truc-là. Je l'ai oublié dans la voiture. Il faut un masque, sinon. Mais qu'est-ce que tu... Mais regarde sur toi si t'as pas un masque. Non, j'en ai pas. Sortez sur les côtés, monsieur là. Si, j'en ai un moi. Je peux vous laisser vous mettre sur le côté, s'il vous plaît. Moi j'ai un masque, monsieur. Plutôt un bon qu'autre chose. Aïe aïe aïe. Tiens, prends ça. Vas-y. Merci bien. Voilà. Donc, C'est ceux qui vont vous quitter. tu te dépêches, père, s'il te plaît. Comment je fais? J'ai plein de choses dans les mains. Bah, faut être plus rapide parce que sinon, après, tu sais comment ça marche. Hein, la Macronie masque, t'as pas ton masque, il te vire. Voilà, donc on en est là. Les gens se transforment en dictateurs, c'est bizarre. Enfin bon. Donc là, la journée du patrimoine européen. Notre-Dame des Charpentiers. Patrimoine et éducation. Apprendre pour la vie. Je sais pas si on m'entend bien, mais... Voilà. Charpentiers sans frontières. Voilà, à eux là, j'ai envoyé un message. Mais je sais pas pourquoi ils m'ont pas répondu. Ils répondent pas sur ils répondent pas sur Facebook. Alors comment on peut faire? C'est bizarre ça. Bref, on continue le chemin. Donc là il y a un charpentier là. On pourrait peut-être lui parler. Donc on a taillé c'est plusieurs fermes, donc les fermes c'est les Ah, triangles. c'est en le fait. compagnon du devoir. C'est plusieurs fermes C'est bien ça. qui étaient à la base à la nef, à l'échelle 0,75, donc aux 3/4. Voilà. Donc c'est ce qui a brûlé. C'est toute la charpente a brûlé de toute façon. C'est incroyable tout ce savoir, monsieur. Là. C'est bien qu'il y ait eu cette initiative pour les jeunes qui n'ont pas de travail, tout ça. Ah oui, Ouais, oui, parce tout que à fait. ça se brûle pas en un jour, on allume une clope, quoi. Ah non, non. Voilà, c'est ça l'histoire. Ouais, faut y aller, Ça, normalement. c'est pas une cigarette, ce truc-là, non? On sait pas, on se rend sans doute jamais. Hein. Oui, non, mais je veux dire, le bois... Enfin bref, ça met des années pour apprendre à faire ça, par exemple. La charpente, tout ça, là. Bah, on apprend à travailler avec les techniques ancestrales en première année Voilà, en c'est ça, CAP. voilà, En c'est ça, c'est CAP. des techniques ancestrales. Oui, puis après, il Donc, faut des années à pratiquer ce type de ouais. technique pour être capable de travailler proprement. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais les premières années apprennent déjà à travailler avec les techniques de l'époque. En fait, ça n'a pas beaucoup changé hein, finalement. Les assemblages en fait sont les mêmes. Ouais. On utilise encore les mêmes en charpente traditionnelle aujourd'hui dans les maisons, si ce n'est qu'on a simplifié les choses avec l'outillage. Et le bois, parce qu'on utilise rarement du chêne aujourd'hui, on utilise du sapin surtout. Ah oui, et donc là, le bois, c'est quoi comme type Ça, de c'est du bois? chêne. C'est du chêne, ça? Ouais. Ok. Là, la démonstration qu'on fait là, c'est du chêne aussi. D'accord. Vous saurez quand? Pardon, Je sais pas, on sait pas, personne ne sait en fait finalement. A priori, il se déciderait fin d'année Ça ou n'a pas début d'année commencé déjà? prochaine. La rénovation n'a pas commencé? Non, ils sont encore en sécurisation du site. Ah bon? Puis ils sont encore en sondage, les pierres, en fait la pierre en chauffant, ça devient, ça se transforme chimiquement et donc elle perd sa propriété de structure, elle devient poreuse. Et donc du coup, il faut la sonder, il y a sans doute des pierres à changer, il y a sans doute peut-être même des colonnes à refaire avant même de penser à faire la charpente. J'espère que ça sera. En fait la pierre ça vient de la chaux en chauffant. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, j'espère que vous serez choisi. Hein. Oui, on espère aussi. Bah, franchement, ouais. Vous avez du mérite. Beaucoup. Merci. Bon courage aussi. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Merci. Mais c'est très intéressant. Donc vous allez reconstruire la charpente. Non, on va pas reconstruire, on ne sait pas pour le moment. Ah oui. Mais Pour le moment, il n'y a rien de décidé. Ouais. Mais j'ai entendu dire que ça doit se finir en 5 ans à peine. C'est pas possible ça? Je sais pas, j'ai pas de chiffres. D'accord. Parce que faire ça en 5 ans, pour les JO 2024, c'est chaud quoi. C'est quand même chaud. Je sais pas. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, je suis même pas sûr que ce soit décidé finalement. Ah oui? Non, je sais pas. Vous savez pas trop, ouais. Nous, on est pour Notre-Dame entre les deux tours en fait. Ah d'accord. Ça coûterait moins cher, je pense. Mais bon, après, vous savez, hein, entre les idéaux
et l'intérêt politique, Ouais, alors après ça. vous connaissez l'affaire. Hein. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est très intéressant, c'est très important de faire partager le savoir comme ça aussi. Moi, si j'aurais pas travaillé dans la cuisine, j'aurais travaillé dans ça. Ouais, il n'est jamais trop tard dans la vie. Bon. Et si jamais, vous avez, quel est votre parcours à vous, monsieur, sans être indiscret? Enfin, vous travaillez du coup pour les Compagnons du Devoir sur Paris? Alors, et moi puis, je suis en reconversion professionnelle, donc ok, je suis en formation. Là, je vais attaquer le CAP en fait avec eux. D'accord. Donc, j'ai déjà fait une formation via le Pôle emploi, Ouais. donc pour faciliter l'insertion en entreprise. Et là, j'attaque mon CAP en octobre prochain, à la rentrée prochaine. Mais depuis Paris, quoi, depuis un CAP d'une école parisienne. Oui, oui, l'école qui est là, rue. Une école genre comme l'AFPA ou un truc du genre. Ouais, sauf que là, c'est associatif. C'est l'association Oui, c'est l'association. ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Ah d'accord. C'est l'association. Ah oui, d'accord, le Tour de Parce France. qu'il y a la Fédé, c'est différent aussi. C'est des compagnons aussi, mais ils se sont scindés. Mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'il y a les compagnons, comment ils s'appellent? Sans frontières, voilà, c'est ça. Ouais. C'est la même chose? Les charpentiers sans frontières. C'est la même chose Non, que... c'est associatif non aussi, mais c'est Ouais. différent. Beaucoup sont compagnons. D'accord. Oui. Bah, merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Voilà, donc on a un monsieur qui travaille là. Il a fait le même travail qu'on a fait pour notre jolie pancarte. Il a dû utiliser la même fille, non? La même idée, ouais. Enfin le même matos, quoi. Voilà. Bon, on continue ça. La charpente disparue de Notre-Dame de Paris. Ouais, il y a toute une histoire ici. C'est grave, hein? Nous, on est pour Notre-Dame, nous. Ah, bah Vous voyez? très bien. Gilets jaunes en plus. Ah oui, bah Ouais. c'est bien. C'est une bonne Oui. idée, non? Oui, c'est une bonne idée, oui. Elle vient pas de nous, hein. Elle vient de là. Vous voyez? Elle vient de là. D'accord. Donc, mais bon, comme je dis souvent, enfin, comme je viens de dire, entre les intérêts politiques et les intérêts du peuple, c'est deux choses différentes. Hein. C'est sûr. Voilà. On continue. Qu'avons-nous là? Information. Donateur. Établissement public. Ça alors. C'est incroyable ça. Et la caméra, elle est dans l'autre et tout ça. Tac. Bonjour madame. Je regarde. Établissement public de la conservation et de la restauration de la Oui, c'est cathédrale. l'établissement public qui a été créé à la suite Ouais. de l'incendie pour suivre. Ah d'accord. Depuis le 15 avril 2019, plus de 40 entreprises interviennent sur le chantier. D'accord, d'accord. C'est énorme ça. Facebook et Instagram, pour l'instant. C'est étonnant pour que les gens, moi, je peux pas. Facebook, Instagram et... C'est tout. Facebook, Instagram. Bien, bah, Bon, il fait chaud là. Mais c'est trop chaud. Là. Au revoir, Anna. bien, c'est là. Ciao. Bon, voilà. Ensuite, on continue la route. Ici, qu'avons-nous là? Ah mais c'est parfait ça. Une belle construction d'une charpente. C'est une ossature. Un exemple de leur travail. Regarde ça toi. C'est Ouais. incroyable ça. T'arriverais à faire ça toi Pierre? Non. T'imagines si on faisait ça pour Notre-Dame? C'est incroyable hein, si on faisait ça pour Notre-Dame. Vous pensez pas madame? Voilà. Ça c'est un beau t-shirt ça. Voilà. Voilà, il n'y a plus que ça à dire. Voilà. Bon, ensuite, réédifier une charpente pour Notre-Dame de Paris. Bon, les gens, si vous voulez lire, hein, vous lisez tranquille. Mais après,
qu'est-ce que ça dit de spirituel là-dedans? Parce qu'il faut que ça soit spirituel aussi. L'incendie du 15 avril a laissé de nombreuses traces. Ok, elle regorge d'indices. D'accord. Cette démarche est essentielle pour l'établissement public et les architectes en chef des monuments. Ok. Le laboratoire de recherche, le service régional d'archéologie, le C2RMF sont mobilisés sur le chantier depuis l'incendie. Ils travaillent en étroite collaboration au tri. Les équipes du centre du CNRS ont rejoint ultérieurement ces premières équipes. Le 9 juillet, la commission a approuvé l'unanimité des... Ah oui, c'est la commission qui a approuvé la restauration de la Fèche, quoi. Mais quoi alors, ils ont demandé au peuple ou... Juste un petit mot pour vous dire, si vous souhaitez suivre le chantier, découvrir, partir à la rencontre des bâtisseurs d'aujourd'hui, vous pouvez suivre les réseaux sociaux de l'établissement public, on fait un peu de promotion, sur Instagram et Facebook, Rebâtir Notre-Dame de Paris. On les a lancés hier, vous pourrez retrouver une visite exclusive de la cathédrale qui a été menée hier et que vous pourrez retrouver. Ah oui, en ça vous accord avec permettra le président de suivre de la le République. chantier, découvrir des Tu vois, photos et de la commission, pénétrer ils à ont l'intérieur du décidé chantier ça. derrière les palissades. Et puis il y a aussi des expositions qu'on a organisées le long de la rue du Cloître. Vous retrouverez 2 expositions qui vous racontent les opérations qui se sont déroulées depuis l'incendie et une autre exposition sur les métiers qui sont mobilisés sur le chantier. Voilà, donc rendez-vous sur Rebâtir Notre-Dame de Paris, sur Instagram Comme ça, et les gens, ils Facebook. peuvent voir. Merci. Mais regarde, t'as vu, la commission a décidé avec l'accord du président. Ça veut dire qu'ils ont restitué, ils ont décidé le 9 juillet, sans notre consentement, quoi. C'est des ouf, ces gens. Le bois du chêne, sobre, machin. La réflexion de la maîtrise. Les 2 structures, machin. Ok. Ouais, c'est un crime, en fait. Ils ont perpétué un crime sans nous demander l'accord, en plus. Parce que nous, on est pour la restauration de Notre-Dame, pour rendre le culte à Notre-Dame, qu'on peut voir là. Hein. C'est plus joli, c'est plus esthétique. Oui, bah les gens, ils veulent pas tous voir la vérité. Bon. Oh, pardon. Voilà. Bah c'est sympa d'avoir fait ça quand même. C'est plutôt positif. Si on reste positif. Bien. On continue l'enquête. Donc là, nous avons là des travailleurs. C'est incroyable quand même comme travail. Moi, j'aurais bien fait un métier comme ça. Mais pour construire Notre-Dame, quoi. Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Donc voilà, on continue le travail. Alors, qu'avons-nous là ? Mais c'est un métier, ça? Comment on appelle ça déjà? C'est forgeron. Ah, merci monsieur. C'est mieux un sourire sans le masque, quand même. Bon, donc les forgerons. Mais ça c'est du métier d'art, ça. C'est énorme comme métier, ça. Waouh. Regarde ça. Il frappe sur le truc. En fait, c'est vraiment incroyable. Avec ça, ils peuvent faire des épées. Moi, c'est ça que je trouve, tu vois. Ils peuvent faire des épées de guerrier, quoi. Donc voilà, avec les dessins des enfants en plus, juste derrière. Quand elle quoi? Oui. Ouais, on va se rapprocher, on va poser des questions aux gens qui travaillent. Voilà, donc c'est magnifique tout ça. C'est incroyable ça. Bon, juste que les gens ils sont un peu tous masqués, c'est dommage. Il n'y a pas de quoi être masqué. En plus c'est interdit. Bref.
revienne. Je vais lui poser une question. Pour être soigné. Waouh, c'est dangereux ce truc-là. Il y a de quoi couper des têtes. Hein. Enfin, c'est peut-être pas bien. De Loire. Madame, Alors, c'est comme ça que ça se faisait au Moyen-Âge et c'est comme ça que ça continue à se faire aujourd'hui. Si vous avez la possibilité d'assister à ça, ouais. Simon et Martin, c'est leur métier du jour, de tous les jours. Et les charpentiers que vous voyez là font le choix de travailler à la main tous les jours. Donc c'est certes un savoir-faire ancestral, mais qui est hyper dur et qui est utilisé. Ce qu'on essaye de vous montrer ici, c'est que c'est possible de refaire la charpente en utilisant les méthodes avec lesquelles elle a été fabriquée d'origine. Puisqu'il y a encore toute une jeune génération qui sait faire ça. Ah ouais. Avec du bois qui a 200 ans. Mais même, est-ce que les chefs ils recrutent là? Parce que moi je suis au chômage, du coup. Alors, eux, ils ont 10 ans de bouteille. Ouais. Moi je veux bien taper en plus. Hein. C'est vrai Tu vois, Gilets jaunes, nous on a envie de taper. Hein. Donc au lieu de Et ils ont taper. aussi une culture scientifique, Ah oui, d'accord. une culture de dessin, C'est obligé ils d'avoir parlent ça? 4 langues. Ouais, c'est obligé d'avoir. C'est un métier pas juste de Ouais, force, c'est ça, ouais. sinon je serais pas là en plus. Voilà. Merci. Et en fait, j'ai appris que pour faire une épée, par exemple, il faut au moins 1000 matériaux comme ça pour les fusionner. Ah, C'est à c'est peu- le damas. Le Voilà, damas, c'est à peu près ça? une manière Ouais. d'allier plusieurs aciers pour être sûr que toutes leurs compétences vont donner plus de durabilité. Mais Ça dure maintenant, on a combien? évolué parce que les aciers, on les connaît mieux, on peut les nommer Ouais, d'accord. et les suivre. Et ça met combien de temps pour faire une hache comme ça? Alors une hache, celle-là, on l'a fait en 6 heures, la petite. Une hache comme ça, il faut 10 à 20 heures. 20 heures? Un katana, il faut 5 à 6 mois. Non. 5 à 6 mois pour un 5 à 6 mois. Sans compter l'affûtage. Et une épée de Damas alors? Une épée en damas, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de Ah délai. d'accord. Bon bah c'est bon à savoir. Ah ouais d'accord. T'imagines pour faire une épée. Ah, t'imagines pour faire une épée de Damas, il n'y a pas de délai, ça veut dire genre tu peux passer toute ta vie, genre, tu finiras jamais de travailler. Merci hein, beaucoup. Bon bah c'est intéressant tout ça. De la fédération, le syndicat de. Comment? Vous voulez rentrer en métier, il faut demander, pas ceux de dame, il faut demander à. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. L'organisation qui s'occupe de tout ça, Ouais. dans ces métiers, les syndicats professionnels, tout ça, Ouais. aux écoles qui les forment. Oui, ah oui d'accord, pour que je puisse être recruté. Bien sûr. Ouais. Bah après, moi je suis pas sur Paris, moi j'habite Le Mans. J'en sais rien, mais il y a partout, je pense, des métiers comme ça, il y en a partout. Il faut demander. Ouais, c'est ça. Merci monsieur. Mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre je vais taper comme ça. Parce que je sens que je dois travailler ça. Je sais pas pourquoi, mais je me sens appelé. Allez-y. Ouais mais j'ai du gros travail chez moi, enfin avec mon ami, donc je peux pas tout faire en fait. Merci. Autre chose. Merci, Il y a voilà, pas mal merci. de formations. Je Qu'est-ce qui se passe? sais pas, parce que j'ai pas Il mon t'embête? masque comme Oui, vous allez le ben mettre. tu laisses tranquille, on a le droit de parler quand même, non? C'est qui lui? C'est un gars de la sécurité? Moi je crois que je vais partir. Hein, parce que si faut mettre le Non, masque, c'est bon, un commence petit- pas. Je t'attends là. Mais quoi, il t'a demandé de partir? Non, je vais pas mettre le masque tout le temps. Ouais. Non mais garde-le, nous on doit continuer le travail nous. Moi je peux pas le garder. C'est pas possible. Attends, j'ai un autre masque. Pars pas comme ça Pierre. Eh oh, nous on est anti-masque, on s'en fout du masque. Un petit masque, on le porte quand même. Donc, ça Oui, va. bah on peut pas tout faire. Hein. Attends, je cherche mon autre masque là. Mais tu t'en fous de ce gars-là, c'est même pas un gars de la sécurité. Nous, on est là pour Notre-Dame. Donc on s'impose pour Notre-Dame. Donne. Ouais.
pas mettre mon masque pendant 2 heures. Non mais attends, moi j'ai un masque, tu veux, je peux te sortir. J'ai un autre masque, mais ça tu poses. Mais fais pas une histoire pour le masque là, je sais pas. Mais non, là tu pars dans un... Tiens, mets ça. Et enlève ça. En plus il est sale ce masque, je te l'ai donné exprès. Je suis con moi aussi. Il n'y a pas de quoi s'embêter pour un masque, hein. On est là pour apprendre. On est là pour apprendre, pas pour partir. Voilà. Aïe aïe aïe. C'est pas facile tout ça, hein. C'est bon? Tu l'enfiles? Voilà. Les gens ils vont pas nous embêter. Allez, action. Hop là. Donc là, nous avons là des charpentiers. C'est bon là, ça tient, non? On va pas nous embêter pour ça. Regarde ça, toi. C'est pas incroyable? Pas incroyable. C'est peu dire. Bonjour madame. Ah, une amie chrétienne. Bonjour. J'ai une question. Oui. Sur les 3 ogives, pourquoi celle de gauche, elle est comme ça? Les dessus de porte. Enfin, là, on ne la voit pas parce qu'elle est cachée derrière la tente. Elle Je sais pas est trop comme compris ça. la question. Elle est comme ça. Là, vous voyez, c'est un peu rond comme ça. Oui, oui. Le Le dessin là qui est juste devant moi? Oui. Non, sur la cathédrale. Ah oui, sur la cathédrale, oui, et ben. Bon, c'est comme ça et comme ça, mais si vous regardez bien celle de complètement à gauche, c'est triangulaire. D'accord. Ah oui, Pourquoi? Je sais Oui, pas du là, tout on voit même. le mot, là. Vous voyez la différence? Ah oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça, ouais. Parce que moi, j'aime bien les trucs symétriques, à la limite, je me serais dit, on peut mettre le triangulaire au milieu, les deux comme ça, enfin, voilà. Ouais, tiens, place. Merci. D'accord. Oui, bah nous, nous c'est pas trop la question qu'on se pose, c'est plutôt pourquoi l'État ne veut pas mettre Notre-Dame entre les deux tours. C'est moins cher, les gens, les Parisiens, ils disent c'est plus esthétique. Ici... Ils veulent la reconstruire à l'identique. Mais oui, voilà, c'est ça le problème. Et c'est encore un problème lié à la franc-maçonnerie, ce truc-là. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais... Non, mais c'est plus ça qui m'a fait pour l'architecture. Voilà. Ah bah, en tout cas, on retient. Merci beaucoup pour votre témoignage. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Hein. Effectivement, moi je sais pas trop. Le reste, c'est pareil. Ouais, bah écoutez, je sais pas, faut demander à un prêtre. Est-ce qu'il y a un prêtre ici? Il n'y a plus de prêtre maintenant. Voilà, on en est là. Bon, ensuite. Mais pourquoi les gens ils sont en bleu en fait là? Chef, pourquoi vous avez un maillot bleu? C'est l'orifice de Notre-Dame. C'est L'orifice de Notre-Dame. Oui, il aurait pu être jaune aussi. Vous savez ça? Bon, non mais c'est bien ce que vous faites là. On peut travailler avec vous là ou pas? Parce que... Ah bon? On peut vous prendre en photo tous les ensemble? Mais vous êtes tout seul et regardez, vos amis ils sont en train de glander. Ah oui, c'est vrai. Oui, le masque, il n'y a pas d'inquiétude monsieur, on va pas... Non, c'est bon. Voilà. Donc pas besoin de parler de plus. Merci hein. Franchement ça c'est un métier. Chapeau. Mais mets-le, c'est bon, fais pas une histoire toi aussi. On est peut-être anti-masque mais on va passer. Oh, il est ouvert ton truc là. Attends, bouge pas, arrête de bouger. Tu vois pas, le gars c'est bon, il nous a dit de mettre le masque, il est gentil le monsieur, il fait son travail. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour un masque. Monsieur, il a son masque. Bon bah voilà, alors voilà. C'est bon. Reste tranquille Pierre, t'énerve pas. Il n'y a pas de t'énerver, c'est parce que... Non, si toi tu t'énerves, moi je m'énerverai aussi. Donc reste positif, il n'y a pas de souci. Tu l'as ton masque, tu le gardes, c'est tout. Si tu as envie de parler, tu l'enlèves. Mais c'est pas une histoire pour ça.
Ça c'est du live, on va se ridiculiser s'ils entendent ça aussi là. Toute cette histoire du masque, ça me casse les cacahuètes moi aussi. Bon bref. Ça c'est du taf ça. Eh oh Pierre, tu vas où là? Putain. Bon voilà, c'est la fin du live. Donc Notre-Dame. Eh ouais, toute cette histoire de masque là, ça prend la tête tout seul. Il faudrait un masque en bois, ça serait bien. Je sais que Notre-Dame, c'est avec des papiers modernes. Mais il trouve aussi qu'il y a aussi une offre d'outils anciens qui marchent bien, qui sont performants pour travailler à la main. Après, pour le levage, par exemple, on utilise des poulies en bois. Des poulies en magnésium avec des roulements à billes, un rendement de 99%. C'est des techniques là-haut, des techniques contemporaines. Ensuite, c'est la manuelle. Différents éthers, on va faire les 3 gouttes. La valeur de travail tout de suite. C'est pas les 300 000 euros de la vie. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, hein? Bah, partage les tracks si tu veux alors. C'est un truc parce que... Tiens, attends, donne-moi ça. Moi je vais essayer de faire partager les gens. Ou essayer de filmer. Et tu sais quoi? Fais un truc là. Tu filmes avec la caméra. Comme ça tu vas avoir du... Tiens. D'accord, ok. T'es réveillé? Quoi? T'es réveillé? Ouais, je suis réveillé. Je sais que t'avais pris un autre truc. Non, c'est pas le bon ça. Je me disais aussi. Bah, c'est toi qui n'es pas réveillé aussi. Pourquoi c'est écrit dessus? Bah parce que t'es le premier à abandonner le combat. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bonjour madame, on vous montre ça. Voilà, on vous montre juste parce que maintenant ça sert même plus à rien de discuter avec les gens. Voilà, merci. Bonjour madame, on vous montre ça, on vous montre juste parce que maintenant ça sert plus à rien de discuter avec les gens. Il faut le masque, il faut pas le masque, il faut Notre-Dame, c'est tout. Voilà, merci. Parce que non mais à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un ras-le-bol quoi. Le parvis il a été vendu à Auchan et Unibail, ils vont trop... Ça là, vous voyez ce que c'est ça là? C'est un culte. C'est un culte pour la Sainte Vierge. C'est comme si, ça là, Notre-Dame, c'est un culte pour la Sainte Vierge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si genre, c'est comme si genre ça là, c'était un culte pour les musulmans et transformé en temple de l'argent. Les musulmans ils rigolent pas avec ça. Je dis juste. Voilà. Et donc en fait, bah, ils ont la mairie de Paris, elle a vendu ça à Auchan et à Unibail pour les JO 2024. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, ils ont vendu ça à Auchan et Unibail. C'est pour ça que, regardez là-bas. Là-bas, vous voyez pas là, vous avez pas vu l'entrée là-bas? Il y a un petit stand où les gens ils peuvent passer pour acheter leurs trucs. Mais ici c'est pas, on peut pas. Bref, voilà. Merci en tout cas. Merci. Puis n'hésitez pas à faire un tour sur la pétition. Vous tapez Emmanuel Macron, Dieu ne veut pas de flèche sur Notre-Dame. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est Notre-Dame qu'il faut. Les Français ils sont catholiques ou ils sont pas catholiques? Faut savoir. Voilà. Bonjour, je vous montre ça, c'est une pétition. Je vous montre juste. Merci. Parce que pas besoin d'aller plus loin.
Voilà. Ça ressemble. Bonjour, messieurs, dames. Je vous montre une pétition. Ah, c'est dommage, elle a pris l'eau. Voilà, je montre juste la pétition. Super. Et alors? Super. Voilà, je montre la pétition parce qu'à un moment donné, il n'y a plus besoin de parler. Pétition de quoi? C'est une pétition que vous pouvez trouver sur internet, mais les gens ils sont pas trop d'accord pour mettre Notre-Dame dessus entre les deux tours. Pour mettre quoi? Pour mettre quoi? Entre les deux tours? Pour mettre Notre-Dame, ici c'est pas un musée en fait, c'est un culte catholique. Oui. Et en fait ici ils ont installé un truc pour les gens, ils peuvent acheter, faire leur petit commerce. Et ici là, Notre-Dame de Paris, la mairie, ils l'ont vendu au pavé, à Auchan et Nobel. C'est ça, ça. Ils veulent faire quoi? À Auchan là en plein milieu? Bah en fait, peut-être, je sais pas, mais en fait, ça là, ils sont en train de le transformer. Ils vont mettre leurs flèches pour les JO 2024. Ouais. Mais c'est pas cool parce que ça c'est pas fait pour les JO 2024 Notre-Dame de Paris. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est bien qu'on a compris, non? Vous croyez pas? Vous êtes pour la pêche? La pêche? Est-ce que vous êtes pour la pêche? La flèche? Est-ce que vous êtes pour Qu'on soit reconduit, je pense la que si flèche? vous retirez votre masque, ça serait Je mieux. vais pas la retirer si vous me parlez, donc non. Est-ce que vous êtes pour la reconstruction avec la flèche? Oui, bien sûr. D'accord, merci. Bonne journée, au revoir. Voilà. Tout est dit, les Français ne sont plus Français. C'est devenu des... je sais pas, ils ont perdu leur religion, leur foi. Donc voilà, on en est là maintenant. On en est là. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Les gens ils branchent pas d'un œil alors que Notre-Dame a été vendue à Auchan. C'est bête ça. C'est vraiment con. Et il y a de quoi être en colère. Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire à notre... un chef, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau? Est-ce que tu peux me donner une autre pétition s'il te plaît? Parce que celle-là, elle est un petit peu galère. Ça va, t'arrives à suivre? Bah, merci ouais, beaucoup Pierre. Ouais, tu me regardes, mais moi je suis pas là pour faire de la figuration. Voilà. Donc, voilà, je vous montre un truc, monsieur, si ça vous intéresse. Voilà, je vous montre un truc. Je vous montre un truc. Voilà, je vous montre un truc. Merci. Si ça vous intéresse, vous venez me voir. Des amis qui font de l'acier. C'est des amis qui font de l'acier romain. De l'acier romain. D'accord. Tout était perdu et ils n'ont fait que de l'expérimental depuis quelques années. Oui, oui. Et ils arrivent à reproduire de l'acier. Bon. Tout un savoir perdu. Ouais, bah, le gouvernement aussi, il a qu'à donner ce savoir. Bah oui, non mais madame, moi je parlais avec une dame tout à l'heure. Oui, alors bon, je vous montre une pétition. Je lui parle de la flèche. Vous êtes pour la flèche à la fin? Elle me fait oui, d'accord. Bah au revoir, écoutez. On est français et on est catholique, on l'est pas. On peut pas... le savoir, il est autant dans la matière que dans l'esprit. Je suis désolé. Donc, soit on est pour une flèche franc-maçon où Macron il a décidé qu'il veut reconstruire pour les JO 2024, soit on est pour rendre un culte à la Sainte Vierge parce que c'est la Sainte Vierge qu'on voit ici. C'est pas Satan ici. Les musulmans, c'est pareil. Ça aurait été leur mosquée ici, ils n'auraient pas aimé qu'on touche à leur culte. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, là, ils sont en train de faire un truc pour l'argent. On apprend quelques jours après que le parvis de Notre-Dame a été vendu par la mairie de Paris à Auchan et Unibail, alors que ces gens-là, c'est des milliardaires à gogo. C'est n'importe quoi. On transforme l'hôtel Dieu en hôtel de Satan. On transforme on transforme le roi en un président de la République. Et c'est quoi l'autre histoire? Je sais plus. Il y a une connexion avec la cité comme ça. Entre le roi, la cité, le roi, l'hôtel Dieu et le troisième, c'est quoi? L'église. C'est là notre hôtel Dieu, notre hôpital d'Angleterre Voilà. fermé.
Et maintenant, C'est une honte. bah voilà, on est d'accord, vraiment madame. une honte. C'est vraiment une honte. Seul au piéton, en plein cœur de Paris, à côté de Notre-Dame. Ça fait 10 ans. Oui. Voilà. Vous savez, voilà. C'est ça. S'il y avait une grave épidémie, s'il y avait un grave accident, on a un hôpital au cœur de Paris. Bah avec hélico. Hein. C'est dommage. Parce que c'est immense, C'est dommage. les bâtiments où j'habite à côté. Et voilà, c'est fermé pour Voilà, faire rien. C'est fermé, mais on en est là. Et c'est la liberté, la fraternité, Personne dit rien, l'égalité. il n'y a rien. Voilà, si moi je suis là, madame, pour Notre-Dame. Oui, mais bon, d'accord, il faudrait plus de gens. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. On en est là. Et le savoir, moi je suis jeune, je suis au chômage. Tout ce savoir-là, bah, venez à n'importe. Venez, apprenez-moi. Mesdames et messieurs, mais ne nous mettez pas au chômage. Et puis voilà, nous les jeunes, on est partout. Là. C'est bon, il faut se réveiller. Mais merci madame, vous êtes réveillés en tout cas. Juste, il faut respirer. Ils veulent nous tuer avec leur masque. C'est des malades. Bon voilà, un petit direct là, un petit colère parce qu'il y a de quoi. Mais sinon, c'est très positif ça. Moi j'aimerais bien travailler avec eux. Franchement. On va commencer dans 2 minutes. D'ailleurs, je me demande ce qu'a fait la police ici. Pourquoi la police elle est là? Hein? Pourquoi la police elle est là? Qu'est-ce qu'elle a à faire ici la police? Ils sont toujours là où il faut. C'est un truc de ouf. Avec leurs fusils chargés là, ils se sont crus au Brésil ou quoi? Bref. Bon, ici il y a qui là? Il y a des chrétiens ici ou quoi? Bonjour. Bravo, bravo. C'est étrange, je me sens surveillé. Ouais, je me sens surveillé avec ça. Ah mais non. Voilà, maintenant je vais vous demander de vous diriger vers la charpente à votre gauche. Là où il y a la grue, la grande grue verte. Bien sûr. Voilà. C'est pas la seule, hein. Beaucoup de forêts royales et La vérité Voilà, par ici. est discrète. Là, on va vous laisser le temps de vous rapprocher. C'est incroyable comme travail. Hein. Tout ce savoir là. Ouais. Parce que ça brûle pas en un jour ce truc là. Non? C'est pas une, rapprochez-vous. clope qu'on puisse fumer comme ça. Pas trop. En On respectant jette, les quoi. autres barrières, C'est pas voilà, une. Il y a de la place, il y a de la place. Voilà. Mesdames et messieurs, Ouais, bienvenue. Merci d'être présents aujourd'hui. Oui, on va Au nom de l'établissement m'arrêter public pour ça. chargé de la restauration de la cathédrale. C'est une pétition Notre-Dame de Paris. pour la restauration de Notre-Dame avec la Sainte Derrière Vierge. vous, le général Georges Vu que Delin, le qui parvis préside Notre-Dame l'établissement a été public. racheté par. Nous sommes très heureux de a été vous vendu à accueillir Auchan et pour ces eBay. 2 jours Bah oui, faut le savoir. où le patrimoine est à l'honneur et où nous avons décidé avec nos Évidemment. partenaires Mais de mettre personne en ne le valeur sait. le métier de charpentier, Personne ne le sait, il faut taillandier, l'apprendre. en partenariat avec les Charpentiers sans frontières et les Compagnons du Devoir. Mais bon, après, Vous savez, nous avons la mission, savoir est là, l'établissement quoi, public, c'est ça, de le rebâtir la savoir cathédrale, d'esprit et mais faire. nous avons aussi la mission de vous informer, de vous permettre de participer à ce chantier, en tout cas de découvrir et notamment de valoriser les métiers. Alors Voilà, au-delà vous de avez cette la activité pétition comme qui est ici, aujourd'hui, là, vous tapez si vous Emmanuel souhaitez Macron. pénétrer à l'intérieur Tu du ne veux pas chantier, de n'hésitez flèche, pas à c'est bien. suivre nos réseaux sociaux, Rebâtir Notre-Dame de Paris, sur Facebook et Instagram. Vous pouvez notamment découvrir une visite en vidéo de la cathédrale qui a eu lieu hier avec le général, avec l'architecte, avec les compagnons. Vous verrez, ça dure 1 heure et c'est passionnant. Je ne vais pas être trop long, je vais céder la parole à Arthur Cordelier qui a coordonné les compagnons du devoir qui sont présents ici et qui va vous présenter l'opération spectaculaire qui va avoir lieu sous vos yeux, qui est le levage du dernier chevron en ferme. Voilà Arthur, est-ce que tu peux présenter un petit peu cette opération? Bonjour à tous, Arthur Cordelier, enchanté. Ravi que vous soyez aussi nombreux à venir nous voir sur le parvis de la cathédrale. Comme a été dit juste avant, on va mettre en place un chevron formateur. Donc derrière nous, les charpentiers volontaires ont levé une ferme de la messe sur les îles. C'est intéressant ça comme projet, non? C'est Notre-Dame. Oui, ça, je vois. C'est pour une pétition. Vous êtes qui? Je suis donc. Je vais vous montrer ma lettre de mission si vous voulez. C'est un reporter. Pardon? Vous bossez pour qui? Moi je Vous bossez avec vous? Ah non, on est juste des C'est quoi amis. votre papier? Comment? C'est quoi votre papier? C'est un papier à moi, ça me regarde.
Enfin, ça vous regarde, mais il y a Catarale dessus, donc ça me regarde un peu aussi. Ah bon, ça vous Pourquoi regarde? vous le filmez Parce qu'il voulait que je le filme. Vous êtes accrédité ou pas? Accrédité par qui? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ah non, on est dans le même camp. CNRS, Julia, qui dit sur la culture. On est dans le même camp. Vous savez qui? Plus ou moins 600 kilos.